Alors maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut démontrer des identités qui impliquent des angles, qui sont des sommes d'angles ou des soustractions d'angles. En fait, ici, là, si vous remarquez attentivement, les identités que vous avez ici, c'est par exemple sinus de U plus V, ben, c'est égal à sinus de U fois le cosinus de V plus le sinus de V fois le cosinus de U. Donc, ces identités-là vont être utiles lorsqu'on a des sommes ou des soustractions d'angles. Alors, si on prend l'exemple suivant, j'ai donc cosinus de U plus V fois le cosinus de U moins V. Alors, si je prends les identités que je vous ai énumérées ici, si je regarde la seconde, ben, ça correspond à cosinus de U plus V. Je vais donc aller remplacer cos de U plus V par cette valeur-là. Ça va donc me donner cos de U cos de V moins sin de U sin de V. Et je multiplie tout ça par la deuxième identité, donc cos de U moins V, ben, c'est égal à c'est la quatrième identité. Donc je vais remplacer tout ça ici. Donc, cos de U cos de V moins plus sin de U sin de V. Bon, là ici, pour éviter d'avoir à réécrire une expression qui est très longue, savez-vous quoi, je vais la réécrire, mais ici on pourrait facilement voir qu'on est face à une différence de carré. Donc si je suis face à une différence de carré, une entité trigonométrique qui me permet directement de trouver la réponse, mais bon, ici pour les besoins de la cause, comme c'est la première fois qu'on le fait, je vais faire la distributivité au long. Donc ici, ce que je vais faire, dans le fond, c'est que je vais multiplier ce terme-là avec celui-là, ce terme-là avec l'autre d'après, celui-là avec celui-là, et celui-là avec le dernier. Donc, ça va me donner la chose suivante. Et là, attachez votre truc. Il va y avoir beaucoup de cosinus et de sinus. Je vais donc avoir cosinus de U, cosinus de V, fois cosinus de U, cosinus de V, plus cosinus de U, cosinus de V, multiplié par le sinus de U fois sinus de V. Ensuite, moins sinus de U, sinus de V, cosinus de U, cosinus de V, plus, moins sinus de U, sinus de V, sinus de U, sinus de V. Et là, si je regarde cette expression-là, bon, ils sont gros, mais il y a 4 termes seulement. Les deux du milieu ici, là, vous remarquerez qu'ils sont pareils. La seule différence, c'est qu'il justement, il y a une différence de signe entre les deux. Donc, ils vont s'annuler. Fait que tout ce qui va me rester en bout de ligne, c'est le premier terme et le dernier terme. Et d'ailleurs, je vais les écrire un petit peu plus simplement. Ici, je vais écrire cos carré de U, parce qu'il est là 2 fois, cos carré de V, parce qu'il est aussi là 2 fois, moins sin carré de U, sin carré de V. Bon. Comme je disais tout à l'heure, j'étais pas obligé de faire toute la distributivité au long. J'aurais pu uniquement utiliser directement l'identité trigonométrique là, qui fait référence là, à la factorisation d'une différence de carré. Alors, maintenant, je vais utiliser un petit tour de passe-passe. Donc, évidemment, ce que je vais faire là, il faut le savoir, dans le sens que ça vient avec la pratique. Je m'en suis rendu compte parce que je suis habitué de faire ce genre de manipulation-là. Ça faisait un certain temps que je n'avais pas fait celle-là, donc ça m'a pris quelques minutes pour y repenser. Mais c'est le genre de truc que vous allez devoir faire. Donc, regardez bien ce que je vais faire. Moi, je me suis inspiré un peu de la réponse finale. Donc, je voyais que j'avais besoin d'un cosinus carré de U et d'un sinus carré de V. Je les vois ici dans la troisième étape, mais j'ai le cosinus carré de V qui m'agace. Et j'ai le sinus carré de U aussi qui est là, qui ne devrait pas être là. Moi, je voudrais juste qu'il me reste le cos carré de U et le sin carré de V. Donc, comment est-ce que je vais faire pour m'en débarrasser?
Ben, je vais utiliser la première identité trigonométrique qu'on a vue. La première identité trigonométrique disait la chose suivante, je vais le faire ici à côté. Cos carré de x plus sin carré de x, c'est égal à 1. Bon. Ça veut dire que dans le fond, cos carré de x, c'est égal à 1 moins sin carré de x. J'ai juste envoyé le sin carré de l'autre côté. Puis je peux faire exactement la même chose avec le sinus carré de x. C'est égal à 1 moins cos carré de x. Et c'est exactement ça que je vais faire ici. Donc, on va juste faire un petit encadré pour que vous compreniez que ça ne fait pas vraiment partie du problème, là, que c'est plus un petit truc que je vous ai donné ici. Donc, je vais remplacer mon cos carré de v par 1 moins sin carré de v. Et je vais remplacer mon sin carré de u par 1 moins cos carré de u. Et là, regardez bien ce que je vais obtenir. Je vais avoir ici, si je fais la distributivité, je vais avoir cosinus carré de u moins cos carré de u sin carré de v. Ensuite, je vais avoir moins sin carré de v plus cos carré de u sin carré de v. Et là, vous allez remarquer que les deux termes ici, donc celui-là et celui-là, sont pareils à une différence de signe près. Donc, ils vont s'annuler. Tout ce qui va me rester en bout de ligne, ben, ça va justement être ce que je voulais arriver à la fin. Donc, cosinus carré de u moins sin carré de v. Et ça, c'est égal à ce qu'on avait au départ, donc qui était cos de u plus v fois le cos de u moins v. Donc, ce qu'il fallait démontrer. Donc, vous voyez, là, lorsqu'on a deux mesures d'angle à l'intérieur de nos identités, c'est beaucoup plus pénible à prouver ces identités-là, mais c'est quand même faisable. Un petit challenge de plus.